Bonjour à tous. Hop, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je vais mettre les catalogues à jour après. Petit rappel, les différents noms qu'on peut trouver dans les offres d'emploi. Responsable d'ingénierie pédagogique. Souvent maintenant il y a du digital. Donc faites gaffe quand même que dans l'offre, il y ait bien du digital. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de responsables d'ingénierie pédagogique sans digital. Learning designer, ce qui est plus. Non, non, c'est pas tout à fait vrai. Chez Skillsday, ils embauchent des learning designers qui sont des chefs de projet en digital learning, qui gèrent le projet vraiment de A à Z jusqu'à la réalisation sur Storyline ou sur Genially. D'où il y a un enjeu quand même de ne pas avoir peur du graphisme. Pour autant, Rémi est passé par chez Skillsday, il était prof des écoles et avant ingénieur, donc absolument pas graphiste, et il a su faire. Il a appris au bahut, vous aurez des cours pour apprendre à manier un peu le crayon, à savoir dessiner sur le web, à savoir prendre des pictos, à savoir prendre des images déjà existantes et à les retravailler. Donc, faut quand même un peu aimer ça, faut avoir ce goût graphique, mais pas nécessairement d'être un graphiste à la base. Concepteur pédagogique multimédia, c'est à peu près pareil que learning designer. Administrateur LMS, donc justement, ça va plus être des boîtes qui ont besoin, quelqu'un qui met un peu les mains dans la tech, mais surtout dans la structuration, l'organisation du LMS, donc de la plateforme numérique d'apprentissage ou du Learning Management System. C'est ce que tu faisais toi un peu, Catherine, chez. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez au salon, tu avais passé leur dire bonjour, chez Innovaction, qui font du Moodle. À Lyon, il y a du Pimenco qui fait aussi du Moodle pour info. J'ai vu qu'il y a une offre d'emploi chez Pimenco. Donc je leur ai envoyé un mail, ils ne m'ont pas répondu. Pour l'instant, pour voir s'ils acceptent un alternant. Et il y a de plus en plus un enjeu, certes de config, mais beaucoup de templates et de rendre ça joli parce que les Moodle et autres sont moches. Et après de créer les premiers contenus, lancer la dynamique. J'ai quand même peu de demandes de formateurs spécialisés en classe virtuelle, surtout que faites attention, on ne vous forme pas à animer. On vous forme à très bien savoir préparer une classe virtuelle, vous en ferez au bahut. Vous devrez en animer une devant des SIDO et devant des collègues de promo, sur des sujets qu'on vous imposera. Mais normalement, c'est pas votre métier premier. Ça n'empêche qu'on a des anciens qui font ça. Responsable de formation. Et il y a toujours du numérique quasiment maintenant. On vous demande à ce qu'il y ait des choses qui soient digitalisées, mais attention à ça, ça peut être 20% du temps. Il ne faut pas avoir une envie folle de progresser là-dessus au sein de l'entreprise. Ou consultant en pédale, c'est plus le poste chez Sido, où là, pareil, chez Sido, ils doivent savoir ce qu'on peut faire avec Storyline, mais ils mettent pas les mains dedans. Ils ont des graphistes ou storyliners dédiés. Et pour autant, ils connaissent suffisamment le logiciel pour savoir tout ce qu'on peut faire avec. Ou ils travaillent avec leur intégrateur Storyline pour voir si ce qu'ils ont imaginé était faisable. Ou Digital Learning Managers, mais c'est un terme qu'on va moins trouver. Et, et pas attention, parce que ça peut être un autre job, consultant Digital Learning, qui est plus le job chez Learn Assembly, où eux, leur enjeu, c'est de cartographier les formations proposées dans l'entreprise et les besoins remontés par les salariés, et de mettre en place la meilleure stratégie apprenante possible. Ouais, eux, ils parlent d'entreprise apprenante. Donc, est-ce qu'on met en place de l'apprentissage entre pairs? Est-ce qu'on met en place un LMS? Est-ce qu'on met en place une bibliothèque de contenu type Youno ou Edflex pour que les gens se forment par eux-mêmes? Et comment on mesure ça, comment on accompagne ça? Donc, eux sont beaucoup dans le conseil. D'où il faut quand même bien connaître les outils et bien connaître les possibilités de chacun, les limites de chacun pour être capable de conseiller. Mais le job est plus consultant. Au final, vous rendez un rapport. Voilà des exemples de postes. Après, n'hésitez pas, si vous voyez une offre d'emploi et vous n'êtes pas sûr, de me l'envoyer pour que je vous donne un avis dessus, si ça peut coller avec ce que vous ferez au bahut. Sachant qu'au bahut, dans tous les cas, vous allez tester plein de choses, faire plein de choses, vous faire votre portfolio. Donc n'ayez pas trop peur. Si la boîte, enfin, si le job vous plaît, mais que la boîte vous dit il n'y a pas beaucoup de digital, euh, au bahut, vous aurez au moins deux gros projets à faire de A à Z et à déployer sur un LMS, à la fin des 5 semaines et à la fin des 13 semaines. Donc vous aurez au moins deux choses à présenter à de potentiels futurs employeurs si vous voulez changer à la fin, en plus de ce que vous ferez dans votre boîte. Je vous l'ai présenté la dernière fois pour ceux qui étaient là, mais je vous le redis un petit peu quand même. Il y a quatre types de profils de job. Un premier où il y a tout à faire, peu de choses mises en place.
et ils veulent créer une académie pour les clients, souvent. Et ils veulent créer des dispositifs en interne. Il faut tout faire soi-même, beaucoup de vidéos, trouver un LMS souvent où on peut payer potentiellement, ou des LMS assez simples, on ne part pas sur du trop gros. On va pas partir sur du 360 Learning, par exemple, parce que trop lourd et trop cher pour démarrer. Mais là, on a un rôle de bah, les aider à choisir la bonne stratégie et designer les premières formations, mais sans passer trop de temps dessus. Le tout, c'est de sortir quelque chose d'assez vite et bien pour tester le marché et voir si ça fonctionne et si ça répond bien aux besoins. Le deuxième, c'est plus la création d'académies pour les utilisateurs, pour les clients internes, pour les utilisateurs de logiciels. Là, pareil, on va choisir la plateforme et on va imaginer les parcours pour que les gens sachent utiliser le logiciel au mieux, voire deviennent des ambassadeurs, et qu'on crée des certifications fake un peu, mais comme Google fait de, vous avez le niveau Gold en SEO, en SIA ou en AdWords, et de valoriser les clients comme ça et de trouver une stratégie. Là, on est presque dans le marketing de la formation. Ça n'empêche qu'elle a vraiment la formation, parce qu'on va leur vendre la formation au logiciel. Mais il y a un côté aussi Customer Success où on doit comprendre les attentes du client, ce qu'il ne sait pas faire dans le logiciel, ce qui n'est pas logique, et trouver le moyen qu'il trouve vite la solution. Les deux là, c'est très start-up, très intrapreneur, où généralement, il n'y a personne pour vous encadrer, personne qui connaît le sujet, un boss qui est sensible à ça, mais qui n'a pas le temps, qui fait autre chose. Le 3, on est plutôt dans une boîte assez établie, genre agence. Il faut gérer des projets de A à Z, avec une certaine autonomie. Donc, il faut être capable de faire la gestion de projet et de réaliser soi-même. Et le 4, c'est plutôt dans une grosse boîte où vous êtes un profil en plus parce qu'ils ont plein de besoins, ils veulent internaliser cette compétence-là. Ou en école, augmentation de la charge de travail, et il faut réaliser pas mal de ressources PEDA, sachant qu'on n'a pas toujours la main sur le LMS en ce cas-là, qu'il y a potentiellement un ingé PEDA au-dessus qui nous a donné les grandes directions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger avec lui pour revoir certaines parties, mais on n'est pas toujours en direct avec l'expert. Mais voilà. Là, on est plus dans la réelle et on nous impose un peu un planning aussi. Ouais, type de job que vous pouvez trouver pendant ou après. Le marché a un peu changé. En promo 6, ils ont démarré en novembre 2022. J'avais 5 agences. Donc pas mal d'agences sur... bon, c'était 25 quand même. Un cinquième de la promo qui partait en agence. Il y en a moins en ce moment. Donc agence à Lyon, Dowino, agence à Paris, Web Learning, Skillsday, La Sphère et Learning Animals. Learning Animals, vous oubliez, mais les quatre autres, très belles agences. 4 établissements scolaires, IA, l'école à Nantes, Béal à Vienne, mais Béal, ça l'a pas fait. Ils ont un problème de candidate. Ça n'empêche que si, ces Béal, ils font les formations de cordistes. Et, et le projet avait l'air trop cool, l'équipe a l'air trop sympa, je sais pas où ils en sont. Mais si quelqu'un regarde et a un coup de cœur, je peux peut-être retenter d'intro. Parce qu'ils ont eu pas de bol de tomber sur une candidate qui assurait pas et qui a abandonné. IFRA, mais pareil, je vous recommande pas de ouf, c'est le bordel en interne, ils savent pas ce qu'ils veulent, et les missions sont pas très claires, pardon. Et EM Lyon, là, ils viennent d'embaucher un cinquième bahuchien. Je crois pas qu'ils vont réembaucher tout de suite, mais ils vont attendre 6 mois avant de reprendre quelqu'un. Pas mal de sociétés de conseil, éditeurs de logiciels. IOD Solutions, c'est une boîte de conseil en IA pour implémenter des gros modèles de langage sur les serveurs internes et les entraîner sur des données. Else Consultant, c'est une boîte qui propose un logiciel et de la formation. France Défi, c'est le syndicat des experts comptables, entre guillemets, enfin, c'est un regroupement d'experts comptables. Et ils voulaient créer des formations pour les experts comptables. Enfin, ils ont fait, d'ailleurs. Divisco, c'est une boîte qui propose des... C'est une petite boîte spécialiste du shampoing sans toutes les merdes qu'il y a dedans, là, les poly machin, les polyparabènes et autres. Et qui voulait créer un parcours de formation pour les coiffeurs parce que en fait, avec les produits naturels, il y a plein d'incompatibilités. Donc, on ne peut pas mettre telle couleur avec tel produit, sinon ça va brûler les cheveux. Et il voulait expliquer ce côté chimique du cheveu et des produits pour cheveux. Wolters Kluwer, c'est une grosse boîte qui fait de la formation sur le droit. Prism, c'est un logiciel de GPS, si je dis pas de bêtises. Global, un logiciel EdTech, où ils ont deux bahuchettes dont ils sont très contents. Et a priori, ils en prendront une troisième en septembre prochain.
Et Contre-courant, qui était une petite boîte qui forme au second cerveau et à la lecture rapide. Donc, pas mal de boîtes qui ont envie de partager leur expertise et créer un modèle économique différent, des business différents, ou de boîtes de logiciels qui veulent créer leur académie. Et après, quelques grosses boîtes et PME. Euh, Industriels comme Stobly, Inco, c'est un gros fonds d'investissement. Opsis, c'est un regroupement de CHU, d'hôpitaux. Elior, c'est dans la bouffe, dans les cantines scolaires ou les cantines d'entreprise. Decra, c'est du contrôle qualité. Adéquat Intérim, c'est l'intérim. Apicil, c'est les assurances à Lyon. Et Volvo Trucks, les camions. Et là, on est donc dans la création d'académies ou de knowledge management, c'est-à-dire, ça peut être un autre terme, knowledge manager. Il n'y a pas toujours de LMS, mais l'enjeu, c'est de partager la culture de l'entreprise et de trouver les moyens de garder les infos et de créer un peu les process, enfin de décrire les process internes. Donc, c'est pas trop formation, c'est entre la com interne et la formation. En promo 7, j'ai eu qu'une agence. Donc là, il y a des agences un peu, c'est cool. J'avais Smarch, pas mal d'établissements scolaires, et ça se confirme la société de promo 8. J'ai beaucoup d'établissements scolaires aussi, un peu de sociétés de conseil de logiciels et des PME grands groupes. J'ai maintenant 6 étudiants parce que j'ai eu l'accord là juste avant, j'ai pas le temps de mettre à jour. Pour info, le salaire moyen en alternance est autour de 24 000 euros. Sachant que si vous avez des indemnités chômage et que vous acceptez moins que vos indemnités chômage, Pôle emploi complétera à hauteur de vos indemnités pendant toute la durée de vos droits chômage. Donc, ça peut déstresser sur la négociation salariale, ou si vous touchez 26 000 en indemnité chômage, vous ne battez peut-être pas et partez plutôt sur une boîte coup de cœur, passion qui propose un SMIC et Pôle emploi complétera. En sortie, le moyenne de salaire est autour de 36 000 euros à temps plein. Il vous faut un ordi pour arriver au bahut, mais c'est l'employeur qui vous le fournira. Sur la petite phrase minimum requis, il y a le lien pour voir les minimums requis pour cet ordi, mais franchement, rien d'exceptionnel. Si vous signez le 16 février et que la boîte n'a pas le temps de vous envoyer un ordi pour le 19, pas de souci, venez avec le vôtre. La première semaine, il y a très peu d'installation de logiciels. Donc au moins, vous pourrez suivre, vous pourrez récupérer les supports, vous pourrez vous créer votre Discord. Et quand vous aurez l'ordi de votre boîte, bah, vous transférez sur le nouvel ordi. Si besoin, on peut vous prêter un ordi si vous n'avez vraiment pas d'ordi, que c'est la galère et que vous ne pouvez pas bouger votre ordi de chez vous. On en a un ou deux au bahut qu'on peut vous prêter. On n'a toujours pas de titre RNCP dans l'idée. Néanmoins, si c'est imposé par des grosses boîtes, par des petites boîtes, on, on a un agrément pour utiliser le titre formateur pour adultes du ministère du Travail, qui permet de faire du contrat d'apprentissage pour les moins de 30 ans et du contrat pro pour les plus de 30 ans, mais c'est un peu galère parce qu'il faut qu'on rajoute des jours de formation pour vous préparer à ce jury, qui n'est pas très compliqué. C'est un titre de niveau Bac+2, donc c'est pas passionnant. Mais il y a du boulot à préparer spécifiquement pour ça. Et donc, honnêtement, ce qu'ils m'ont dit, ça m'a fait trop rassurer les anciens hier, c'est que bah, la marque a beaucoup plus de valeur que le titre et qu'on s'en fiche du titre. Pour autant, si c'est un impératif dans certaines boîtes où il faut absolument le titre parce que les boîtes c'est comme ça, il n'y a pas de choix, bah, on pourra le faire. Il faudra juste qu'ils acceptent de vous lâcher 5 jours de plus pour vous venir en formation. Qu'est-ce que vous allez apprendre à faire au bahut? À réaliser des contenus pédas, à gérer des projets de formation, à développer l'activité de formation à distance, à accompagner au changement des formateurs et à animer des formations et des classes virtuelles. Et en gros, tout ça, vous verrez un peu ça pendant les 5 premières semaines. Et les semaines qui suivent, quand vous revenez au bahut, ben, on passera le niveau 2, quand on ira un peu plus loin à chaque fois pour que vous soyez vraiment expert. Mais en gros, à la fin des 5 semaines, vous savez faire déjà beaucoup de choses. D'où le rythme est intense, hein, je rappelle, que c'est rude, on vous lâche pas, il y a du boulot. Pour autant, à 17h30, vous avez fini votre journée, normalement. Ça ne veut pas dire vous pouvez pas aller plus loin, que vous pouvez pas travailler de chez vous en plus si vous avez envie, mais ce qui est exigé par le bahut, c'est pas de boulot après l'école. Qu'est-ce que vous savez faire à la fin? Je vous parlais de Rémi, mon ancien prof des écoles, ancien ingénieur. Bon, il est assez génial, hein, mais j'adore ce mec. Voilà la vidéo qu'il a faite où donc, c'était Yuri, qui est chercheur chez Sido, qui avait expliqué comment on choisit un sujet de thèse et comment on rédige une thèse. Donc expliquer un peu le process et réaliser sur PowerPoint. Ah, vous entendez rien, j'imagine.
parce que j'ai pas mis le partage avec le son. C'est bête. Je vous remets le partage avec le son. Ce sera mieux. Hop, je suis là. 3 ans, on travaille sur une problématique. Par exemple, est-ce que la consommation de chocolat influe sur la mémoire? Après avoir fait le tour, Donc voilà, bon, le il fait sa difficile, vidéo qui est cool, qui est un peu dans drôle. une- Et à l'article va l'acido passer à la par fin, la ce qui est un peu capacité à travailler exigé. en groupe, la polyvalence aussi. Surtout, il faut être passionné par son sujet. Donc là, on est que sur du Vous dessin l'avez compris. à la main et que sur l'animation PowerPoint et sa voix off à lui. Donc il a eu l'interview avec Yuri pendant 1 heure, il a fait son texte, fait ses dessins, enregistré sa voix et fait son anime. Euh, je vais vous en montrer un autre qui est ouf. J'ai vu une étudiante de la promo quoi? Aude Marine Promo 7, qui a fait une vidéo pour sa boîte sur PowerPoint que j'ai trouvé un peu dingue. Où est-ce qu'elle a mis ça? On l'a mis. Mince. Non, pas Storyline. Bon, ça, du coup, ce sera votre Discord. Vous voyez que c'est le bordel. Il y a plein de choses. Ah, j'ai mis ça où? Je suis nul. Non! Bon, bah, je ne retrouve pas, tant pis. Elle a fait une vidéo vraiment de ouf. C'est pas grave. Sur PowerPoint, on n'a vraiment pas l'impression que c'est PowerPoint, on a vraiment l'impression que c'est sur du Premiere ou sur du. Enfin, c'est ultra bien animé. Hop. Non, Préparer une tais-toi. Je vous l'ai peut-être déjà montré, moi je suis fan, c'est Benjamin Promo 3 ou 4 3 qui a fait un jeu pour apprendre, sur Storyline du coup, pour apprendre à choisir les verres quand on est barman. Donc là, c'était pour le CFA la gastronomie à Lyon, on avait des fiches pratiques, et il fallait imaginer un jeu pour rendre ça intéressant et pour que les élèves se préparent avant d'arriver en cours à connaître les verres. Là, la promo 7, ils ont fait ça, mais sur le chessboxing. Je sais pas si ça vous parle. Je vous vois plus du coup. Le chessboxing, c'est un sport qui a été inventé par Enki Bilal, qui consiste à jouer aux échecs, faire un combat de boxe, jouer aux échecs et faire un combat de boxe. Donc en gros, vous détruisez les neurones, vous essayez de voir ce qu'il vous en reste et vous redétruisez les neurones. Et le but du jeu qu'ils ont créé, c'est d'apprendre les principaux mouvements des pièces d'échecs, savoir comment se déplace le fou, le roi, la tour, et connaître les premières stratégies pour mettre en échec son adversaire. Et du coup, ça va être cool en storyline. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont réalisé. Donc, à chaque promo, on trouve des sujets différents pour des assos ou pour des écoles qu'on vous fait faire et qu'on leur envoie à la fin. Et là, Benjamin, donc, il a fait un jeu où vous êtes le barman et vous venez aider et vous devez apporter un verre de Porto. Mince, ça joue. Je crois que c'est celui-là. Oh là 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 là, je me suis planté. Donc, c'était pas celui-là. Donc, il nous donne la bonne réponse avec son feedback. Voilà à quoi ressemble un verre de Porto. Je veux bien de l'aide si il y a qu'on le micro pour que je sois pas tout seul. Un verre de cognac. Lequel? Ouvrez votre micro, aidez-moi. Un thé. Moi, je vais me En bas à prendrais droite. en bas à droite. Bien joué. Un daiquiri. Un cocktail de 7 centilitres. Aucune idée. Ouais, c'est Ça celui-là. pétille. Ah, la deuxième table est ravie, c'est cool. On a 40 euros de pourboire, c'est pas mal. On va Ça paye continuer, ça va bien, être de dis plus en donc. plus vite. Ouais, ça peut aller pas mal. Ouais. Dans ce restaurant, ils sont très généreux. Attention, on n'a plus que 10 secondes, donc dépêchez-vous. Une pina colada. Canada. Euh, En Euh, bas, le deuxième à à gauche. gauche, hein, peut-être. ouais. Celui-là, là? Non, Non. à Oh, côté. deuxième. Voilà. Ah non, c'est au-dessus. Deuxième au-dessus. Merde. C'est celui-là. Ah, Ah, Un double verre à cocktail. ah ouais. Un whisky. Ah, celui-là, là. Celui-là, là. Le ah, deuxième au étage. milieu. Tout au milieu. Deuxième Ouais, C'est étage. celui-là. ça? Bravo. Ouais, oui, facile. Un verre d'eau. Do- Celui-là, là. Le premier, deuxième étage. À gauche. Non? Ah non. Ah, pas Ouais. du tout, là. Deuxième C'était étage à quoi? la
Un verre tumbler, tout simplement. Ouais. Et le dernier, un picon. En bas à gauche. Bas à gauche. Bravo. En Alsace, on connaît ça. Et une flûte de champagne. Ah bah, Deuxième premier La en haut à plus deuxième allongée, étage. là. La Ouais. deuxième. Mm. Bravo. Mm. Oh, un armagnac. Alors À là, droite, la deuxième milieu étage. à droite, ouais. Ouais, j'ai réussi. Bravo, bravo. Vous connaissez bien vos verres. Félicitations, je vois que vous êtes déjà des alcooliques. Je ne le Ouais, répéterai pas, promis. ça promis, ça promet. Je suis Ça déjà promet, bourrée. c'est ça. Tu peux faire des extras et recommencer. Je trouve son jeu vraiment cool. Benjamin était manager d'une équipe de réparateurs de stores. Enfin, de trucs pour enlever la lumière là sur les jardins. Voilà. Il avait jamais fait de formation ni de digital learning avant d'arriver au Bahut. Donc, vous pouvez montrer ça aux employeurs pour dire, bah, on nous apprendra à savoir faire ce genre de choses. Alors, c'était quand même le meilleur de sa promo, hein, mais c'est pour donner une idée de ce que vous pouvez faire à la fin. Si vous avez plus de 30 ans, vous êtes impérativement sur un contrat de professionnalisation. J'ai fait un post LinkedIn la semaine dernière pour vous. Ça sert à rien de lui montrer tout de suite. Mais ça lui coûte quand même à peu près 30 000 euros, formation plus salaire inclus. Parce qu'en tant que salarié, vous n'avez pas d'aide et vous n'avez pas de. Pas comme pour les apprentis qui n'ont pas de charge patronale, pas de charge sociale pendant un an. Les contrats pro, c'est comme un salarié normal. Et vous êtes payé pendant vos semaines de formation. Donc, je l'ai fait le calcul sur un post LinkedIn, je vous le remettrai si vous voulez, pour que vous ayez ça en tête, mais leur dites pas. Ne leur faites pas peur inutilement. Parce que s'il y a coup de cœur, en fait, 30 000 euros, c'est pas grand-chose pour quelqu'un qui est là trois quarts du temps sur un an, qui a déjà pas mal d'expérience, qui sera super bien formé. Il n'y a plus d'enjeu. Mais parfois, quand ils font un calcul à la con par rapport à un Open Classroom Mode, ils vont se dire, ouais, mais un Open Classroom, ça me coûte que 12 000, est-ce que vous ne coûtez pas plus cher? Oui, mais tu as quelqu'un qui sait faire quelque chose, donc au final, c'est pas cher pour quelqu'un qui sait faire quelque chose. Le coût de la formation est de 9 200 euros et la prise en charge de l'OPCO entre 50 et 100%. C'est très aléatoire en fonction des OPCO, en fonction de vous, de votre profil aussi, parce qu'il peut y avoir des prix, des prises en charge différentes. En fonction de la boîte et de sa capacité de négociation, parce que j'ai des boîtes qui ont eu du 100% de prise en charge alors que d'autres en ont eu 50. Sur une même promo, j'ai pas compris pourquoi auprès du même OPCO. Voilà. Ça, on peut pas savoir combien ça leur coûtera nécessairement. Après, c'est pas un coût énorme. Et si c'est un vrai problème pour les petites boîtes, on trouve toujours des solutions. Faut pas, enfin, faut pas qu'ils s'arrêtent à ça et ils m'appellent et on trouve un truc. Euh, Démarrage du contrat, c'est le 19 février 2024 et la fin du contrat, c'est le 10 février 2025. Votre contrat ne peut pas durer plus d'un an, sauf que vous pouvez potentiellement démarrer avant. Si la boîte veut que vous fassiez une première semaine chez eux la semaine du 12 au 16 février, c'est entendable auprès de l'autre co et vous serez salarié. Après, ne faites pas trop longtemps l'avance. Bon, de toute façon, on est déjà le 25 janvier, donc ça va. Mais en fait, vous ne saurez pas faire grand-chose, il ne faut pas créer de déception. Autant une première semaine d'intégration, ça peut être cool pour connaître les collègues, connaître la boîte et créer des premiers liens. Autant il y a les 3 semaines avant pour, bah, je ne sais pas par quoi on commence, je ne sais pas encore comment marche un LMS et vous risquez de n'être pas à l'aise en fait. Partez pas trop de temps à l'avance. Je vous ai remis le lien vers le Notion, parce que je vous enverrai le support, bien sûr, à la fin. Eh ben, il y Oui, a Pôle emploi qui propose aussi des immersions. Donc, si on veut passer quelques jours dans la boîte, c'est c'est gratos. gratuit Mais de bon, risque pour en tout l'employeur, tout à fait. cas, ouais, mais Ouais. en tout cas, bon, ça permet de voir un petit peu l'entreprise, de connaître les collègues et puis de faire ses premiers pas, sans pression, quoi. Tout à fait. Autre chose à noter, qu'il ne faut pas trop dire non plus, parce que moi, je vais cacher mon slide, c'est que votre période d'essai, vous la passez au bahut, pour info. Et qu'en gros, quand vous êtes en entreprise, bah, elle ne peut plus vous virer. Parce que c'est 4 semaines de période d'essai. Point. Sauf si vous êtes en CDI, où là, ils peuvent demander à ce que ce soit un peu plus. Mais en CDD, il n'y a pas le choix. D'où, je vous le demande, qu'il y ait un accord de principe entre vous et moi, moral, de si ça colle pas, lâcher, accepter de lâcher des deux côtés, et moi je vous retrouverai une boîte. C'est jamais arrivé pour des questions humaines jusque-là. On n'a jamais eu ce souci-là dans les boîtes, enfin, ni auprès des étudiants. On a généralement un par promo où la boîte a des soucis financiers, un changement de cap stratégique ou autre.
et besoin de changer en cours d'année. Et j'ai toujours retrouvé un employeur pour la personne, parce qu'au final, vous avez passé le plus gros de la formation chez un employeur qui a tout payé, vous arrivez dans une nouvelle boîte où il reste plus beaucoup de journées de formation et quelqu'un qui est super bien formé, donc pas très dur. Donc voilà, je vous le dis juste parce que je sais que l'employeur, quand il le découvre, il se dit, oh merde, là je viens de partir pour 1 an et j'ai pas le choix. Ce qui est vrai. Techniquement, si vous voulez pas lâcher, bah, il n'a pas le choix. Mais comme moi je fais un peu exprès aussi pour vous protéger, voilà, de trouver un truc pour que ça se passe bien pour tout le monde. Mais pas trop lui dire. Ça sert à rien qu'il s'en rende compte tout de suite, parce que généralement il s'en rend compte une fois qu'il a signé. C'est mal, hein. Mais au moins comme ça vous avez l'info. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Qu'est-ce qui est dit par les autres employeurs? Alors je peux vous trouver, enfin, s'ils ont besoin de références, de call avec des anciens ou call avec des anciens employeurs, vous me demandez, pas de souci, ils sont tous partants, tous trop sympas. Notre point fort sur le marché, c'est une formation très professionnalisante et vous utilisez plein d'outils EdTech. On essaye de s'adapter aux outils de votre entreprise. Moi, je fais des calls avec eux normalement aussi pour savoir ce qu'ils utilisent et pour que ça colle chez nous. Ou si ça colle pas, par exemple, vous avez un Talentsoft. Et Talentsoft, on a déjà essayé de bosser avec eux, mais leur plateforme est trop complexe. En tout cas, ils considèrent qu'elle est trop complexe pour vous l'ouvrir gratuitement pendant la promo. Et dans ce cas-là, on vous met plutôt sur 360 Learning, qui est le logiciel qui ressemble le plus, qui est le plus complexe aussi. Et à partir du moment où vous savez gérer un 360 Learning, vous saurez gérer un Talentsoft. Si vous êtes sur du Moodle, ben, on vous fera sur du Moodle. Ça n'empêche que vous aurez accès à tous les autres. Vous pourrez en voir d'autres parce que parfois, ça peut être bien de voir comment les autres font pour faire la même chose dans votre LMS à vous. Mais en gros, tous ceux de votre boîte, tous les logiciels de votre boîte, vous les verrez au bahut. Il n'y a que, j'avoue, eSpring, bon, c'est vraiment laid. Mais vous ferez du Storyline, du Genially, et vous saurez faire du eSpring, qui est pas très compliqué en fait. Donc voilà, vous aurez un panorama suffisamment complet. Biddies et Teach on Mars sont des outils de mobile learning. WooClap, un outil d'animation. Et vous aurez aussi Kahoot potentiellement. Vous aurez pas mal d'outils avec intelligence artificielle aussi, qu'on vous montrera, du knowledge pour créer des ressources e-learning facilement, du Eduis pour créer des quiz qui sont vraiment cool, et plein d'autres. Enfin, en ce moment, on est à fond là-dedans, on s'éclate bien. Sachant que juste pour enlever le côté magie, c'est pas magique, faut bosser à chaque fois. Et si c'est pour 3 étudiants, honnêtement, l'IA prend parfois plus de temps que de le faire soi-même. Mais on vous montrera tout ce qu'on peut faire avec, et clairement, ça peut. Enfin, moi, j'aime pas partir de la page blanche, et l'IA me permet d'avoir un premier jet qui est jamais nickel, mais ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans ma mission que de partir de zéro. Pour autant, je suis presque fier de me dire, putain, l'IA, elle est un peu conne là sur le coup, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais en fait, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir l'idée de ce qu'il fallait faire. Donc, mais voilà, on vous montrera ce qu'on peut faire avec en enlevant le côté magique du truc. Genially, dont on est fan, Articulate, c'est Storyline, c'est le numéro un, mais Genially, on peut faire tout pareil maintenant, très puissant, beaucoup moins cher, plus accessible. Donc vous verrez. Mais Articulate, très cool. Sphere, c'est de l'immersive learning, donc vous testerez aussi au bahut, et plein d'autres. On essaye d'avoir des relations employeur-école très fortes pour un peu adapter le programme à leurs enjeux. On a des demi-journées, des journées, à chaque fois que vous revenez, après les 5 premières semaines, un peu à trous, en fonction des échanges que je fais avec vos employeurs ou avec vous, ou Crachel ou Aurélien, Léna fait avec vous, pour dire, bon bah ok, ils ont un besoin là-dessus, on va faire une séance de 3 heures sur ce sujet pour les aider, pour qu'ils se sentent plus à l'aise, ou on fait intervenir quelqu'un qui va raconter de son expérience là-dessus, pour qu'ils aient des clés, qu'ils se sentent mieux. Et dans l'idée, en tout cas, c'est ce que tous disent, et ça me fait plaisir, c'est un calendrier qui est fait pour vous et pour les employeurs. Passez ces 5 premières semaines, vous êtes beaucoup, beaucoup en entreprise, vous avez vraiment le temps d'avancer sur vos dossiers. C'est 4 jours toutes les 6 semaines en formation. Donc vous avez 5 semaines et un jour en entreprise et 4 jours chez nous. Donc vous avez vraiment le temps de bosser sur leur projet. Et les 4 jours, ils se prévoient tellement à l'avance que c'est comme 4 jours un peu de vacances ou de déplacement ou de salon. Alors, ça n'empêche que vous avez des vacances en plus, hein. Si c'était une question qu'on m'a déjà posée, vous avez aussi vos 5 semaines de vacances. Vous êtes un salarié normal. Mettez-vous juste d'accord sur quand est-ce que ce serait idéal pour eux, puisque souvent les boîtes sont un peu fermées en août et à Noël, mais que ce soit bien aussi pour vous. Mais en gros, voilà, votre employeur le sait que ces 4 jours où vous n'êtes pas là. De toute façon, vous venez aussi avec plein d'idées. Et eux aussi vont vous demander des débriefs. On vous donnera des pistes pour leur envoyer ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié au bahut ou pas aimé, pour échanger avec eux régulièrement. Et
améliorer vos pratiques au quotidien. Sylvain, est-ce qu'on reste sur 4 jours du coup? Ouais. Ouais, Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont l'entreprise qui n'est pas à côté du bahut, bon, le but c'est d'être en télétravail le cinquième jour. voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai demandé ce matin lors de mon entretien, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'enchaîner sur la même semaine, voilà, si on n'est pas à côté quand même. J'avoue que si tu pars C'est à ça. Nice, à Creusval ou à Montpellier, Mm. pas simple. Donc on les a Ouais, il prévenus que faut. le cinquième jour, ce D'accord. serait plutôt en télétravail et que c'est le jour où tu rentres aussi en train et tu vas dans le train, quoi. Ouais, parce qu'elle n'avait pas l'air trop au courant ce matin, donc c'était pour juste pas Bah, oublier d'en je leur parler aussi, si redirai. jamais. Je leur Ouais, redirai. merci. Ouais, ça Sachant fait. que je fais un webinaire avec eux fin de première semaine pour leur dire ils sont bien arrivés, ils sont trop sympas. Revoilà le programme. Mm. Je leur envoie aussi un mail avant pour leur dire n'oubliez pas qu'ils sont en contrat à partir du 19 février et qu'il faut les payer. Parce que on a déjà eu le cas une fois de quelqu'un d'employeur qui a oublié Ah de payer ouais? ses salariés. Bah, parce que comme il ne l'avait pas vu, en fait, bah, il avait oublié. Et aussi, je leur refais un webinaire à la fin des 5 semaines pour leur montrer une ou deux réalisations d'e-learning par vous, pour dire bah, voilà ce qu'ils ont su faire, voilà ce qu'ils ont vu pendant ces 5 premières semaines, voilà ce qu'ils sont capables de faire. Ils arrivent lundi, n'oubliez pas de leur dire à quelle heure, où, comment, quoi, leur préparer un poste de travail. Enfin, je fais tout ce boulot aussi pour vous. Cool. N'hésitez pas à me faire passer des petits messages et des trucs. Sylvain, ils m'ont pas répondu là-dessus, aide-nous. Parce que moi, j'ai contact par SMS, par WhatsApp. Et je peux, en tant que fondateur de l'école, le faire. C'est pas mal vu. Alors parfois, vous, c'est un peu gênant parce que bah, vous venez d'arriver, vous savez pas comment le faire. N'hésitez pas à me demander, je suis là pour vous soutenir là-dessus. Je voulais juste vous montrer sur LinkedIn, donc il y a le groupe Digital Learning Emploi qui est vraiment bien, où il y a pas mal d'offres d'emploi qui tombent régulièrement. Alternance, il est où celui-là? Quimper, bon, c'est un peu loin, dommage. C'est quelqu'un qui va à la Quimper. Sainte-Marie-aux-Mines. Où est-ce ça? Bon, voilà, en tout cas, il y en a plein. En gros, c'est là où on voit le plus. Au Pilège. Pilège, Pilège. Paris, dur. Regardez ce qui vous plaît. Et eux, c'est quoi, ces 10 lions? Je connais pas. Quand ils veulent quelqu'un un peu d'expérimenté. Il est beau ce profil. Beau salaire. Ok. Bon, en tout cas, jetez un œil régulièrement là-dessus. Il y a plein d'offres d'emploi, il y a plein d'employeurs, ils sont trop cool. L'autre truc, c'est de faire de la simple recherche là, dans les posts LinkedIn, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas faire ces recherches-là. Non, c'est tout LinkedIn que je veux. Qui savent pas publier des offres d'emploi et qui font des posts qui sont vus par personne, à part par vous potentiellement. Classés par récence. Hop. Donc là, c'est pas du job. Ingénieur d'application audiologie. Ah. Donc là, on est quand même sur des ingénieurs de formation, tu vois, qui peut être intéressant à regarder. Chez Starkey, ils sont où? Bon, en tout cas, voilà, des recherches sur tous les mots-clés que j'ai mis au début. Ingénieur PEDA, concepteur PEDA, euh, administrateur LMS. Vous trouvez des offres où bah, il y a zéro like. Personne n'a vu ce post. Personne ne postulera, à part potentiellement vous. Et pareil, si vous avez... j'en cherche d'autres. Si vous avez une boîte qui vous fait rêver, vous avez vu passer une offre d'emploi, n'hésitez pas à me demander. Souvent, j'ai déjà eu contact avec l'employeur, ou je le connais, ou il est dans mon réseau sur LinkedIn, et je peux lui faire un petit mail en disant, bah, je connais la personne, elle est vraiment géniale, vas-y à fond, tu vas t'éclater. Et ça peut toujours aider parce que parfois, bah, comme Laure disait, bah, t'es pas, on ne te répond pas à ta candidature spontanée. Alors que si je fais un petit texto en plus, bah, ils sont un peu obligés de le faire. Comme ils savent que je suis méchant sur LinkedIn, ils ont peur qu'après je fasse un post en disant que franchement, 3 envois et aucune réponse. Je l'ai fait sur la dernière promo, je sais qu'il y en a qui flippent maintenant. Parce que j'ai un employeur qui m'a lâché un étudiant la veille de la formation. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher que de l'afficher parce que je trouvais ça vraiment crado humainement de faire ça. L'avantage, c'est que ça a permis de trouver vite un nouvel employeur à la personne en question et que je lui ai dit, viens lundi, on va te trouver quelqu'un, on va te trouver quelqu'un. Voilà pourquoi j'avais fait ce post aussi, parce que je trouve ça inadmissible parfois et que je vous défends aussi un peu, quoi. Enfin, je suis là aussi pour vous aider. Après, je veux que ça se passe bien chez eux et pour ceux qui sont passés au salon, vous avez vu que les employeurs, ils aiment bien le bahut et qu'on fait vraiment ce travail-là pour envoyer des super profils et que tout se passe au mieux.
Mais inversement, je sais que vous, c'est un énorme effort. Enfin, moi, franchement, j'ai une humilité dingue vis-à-vis de vous, hein. Faire un projet de reconversion comme ça, accepter de repartir à zéro ou presque, et dire je repars sur les bancs de l'école. Pas facile, hein. De se retrouver dans un groupe de 20, d'avoir des cours, et d'avoir des projets tous les jours, d'être challengé alors que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait parfois. Bah, moi, je trouve ça très très beau, très très fort, très très courageux. Donc, on est là pour vous aider et que vous vous sentiez bien, que vous alliez au bout de votre projet et que vous soyez heureux de votre projet. Voilà comment on fonctionne. J'ai pas de piste bien plus dingue que ce qui est dans le Notion pour où trouver des jobs que les Indeed, les différents job boards, LinkedIn et autres. Plus, bah, quand vous postulez, de bien rappeler les dates de démarrage, potentiellement le coût de la formation, que c'est un contrat pro, de dire de me contacter s'il y a une question administrative ou financière, de mettre mes coordonnées, pas de souci, mon mail et mon tel, et ce que capte Train, là, Raleigh, de comprendre pourquoi vous faites cette reconversion dans votre profil LinkedIn. Potentiellement pour ceux qui sont en recherche, vu que j'envoie que votre profil LinkedIn, ils veulent voir dans votre résumé, là, dans la partie info, de pourquoi c'est logique pour vous, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans et pourquoi vous y allez. Et que parfois ils ne le voient pas, d'où ils me disent, bah non, là, je vois pas la logique, je vois pas pourquoi il fait ça. Je dis, mais rencontre-le, il t'expliquera, parce que nous, il nous a convaincus d'entretien. Mais je sais pas, ils sont un peu à l'ancienne, et j'avoue qu'ils vous acceptent en entretien sur un profil LinkedIn quand même, hein. Et sur un mail aujourd'hui, vas-y, ils sont très bons. Donc n'hésitez pas à rajouter ça. Potentiellement, ça peut rassurer certains. Marilyn, tu vas être contactée par Smart Canal pour info. Et, Pour info, elle m'a appelé au moment où commençait la classe il y a 1 heure. C'est pour et ça du que coup, j'ai disparu ok, et cool, réapparu. J'ai très bien. redisparu. Voilà. Ouais, super. Je vais mettre à jour le catalogue. J'attends Invivox qui devrait arriver d'ici demain soir, vers lancer, qui est du full télétravail sur l'univers de la santé, qui est cool comme sujet, sachant qu'ils ont des bureaux à Bordeaux et voilà. Euh, et après, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des entretiens. Les derniers arrivés, non. Jessica, ça va arriver aussi. Linda, j'ai peut-être un premier pour toi. Laetitia, j'en ai pas beaucoup encore, faut que je te remette dedans. Euh, Audrey, j'en ai pas encore beaucoup. Maëva, je sais pas ce que tu fais là, c'est trop gentil d'être là, mais a priori pour toi c'est bon. Mathilde, t'en as trois. J'ai hâte que ça avance pour toi et que tu nous dises si t'en prends un des trois, si ça se passe bien. Et Stéphanie, t'en as pas mal aussi, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Voilà, je coupe l'enregistrement. Est-ce que vous avez d'autres questions?